Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 24 au verset 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quel événement ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand il s'approchait du village où il se rendait, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforçait de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qu'il s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour nous fait prendre conscience que le Seigneur nous rejoint sur nos chemins de Maüs. Ce chemin qui est le chemin du désespoir, ce chemin qui est le chemin de la rupture avec la communauté, ce chemin qui est le chemin de la solitude. Autrement dit, Dieu fait toujours chemin avec nous, par-delà le désespoir, par-delà la solitude, par-delà les ruptures au sein de nos communautés. Le Seigneur est présent. Et la question que chacun de nous doit se poser, c'est comment justement faire pour découvrir cette présence du Christ, cette présence du ressuscité qui marche avec nous. Par-delà l'absence que nous pouvons constater, comment est-ce que nous découvrons sa présence?
Et c'est lorsque nous sommes capables de découvrir cette présence que nous pouvons l'inviter à rester avec nous. Autrement dit, le Seigneur nous invite à créer des attitudes d'écoute. Cette écoute de la parole de Dieu qui nous ouvre à l'accueillir, comme les disciples d'Emmaüs, que nous puissions être capables de dire « Seigneur, reste avec nous, car il se fait tard. Seigneur, reste avec nous dans nos obscurités pour les illuminer. » Et lorsque le Seigneur reste avec nous, nous devenons capables de rejoindre la communauté comme les disciples d'Emmaüs qui retournent à Jérusalem au sein de la communauté pour retrouver l'unité qui avait été brisée par le désespoir. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il fasse grandir en nous cette capacité d'écoute de sa parole, cette parole qui nous aide à l'accueillir afin qu'il puisse rester avec nous. Loué soit Jésus-Christ.